Ce que je retiens du partenariat avec Leroy Consultant BPI Group, c'est qu'en fait, nous devons travailler avec votre expertise et à la fois une vision claire de ce que nous voulons. Donc, si nous n'avons pas une vision claire en tant qu'entreprise, vous n'allez pas pouvoir définir le meilleur des services que vous êtes capable de nous donner. Et parce que vous êtes expert, vous allez aussi pouvoir challenger notre vision. Donc, c'est effectivement vraiment un partenariat. J'arrive pas en vous disant j'ai besoin d'assessment, j'ai besoin de développer ma carrière. Je partage avec vous le pourquoi, le comment, et on construit ensemble cette évolution. Et nous avons, le mot évolution est révélateur, nous avons fait ensemble évoluer les différentes pratiques sur lesquelles vous nous accompagnez. Donc c'est cela un vrai partenariat et ça fait partie des éléments clés, me semble-t-il, d'une bonne relation entre Leroy Consultant BPI Group et Orange, c'est d'avoir ensemble réfléchi au pourquoi, au quoi et au comment. Quand il est validé, il est d'abord validé par les cadres dirigeants du groupe, le comité exécutif plus précisément, ce qui est très important, cette reconnaissance, et ça prouve aussi le temps que consacre le top management du groupe à réfléchir au développement de ses talents. Donc la validation amène cette personne d'une part à intégrer un talent pool. De ce talent pool, il va sortir au bout d'un temps qu'on a limité à 4 ans, mais en pratique aujourd'hui c'est de l'ordre de 18 mois, donc il n'y a pas de barrière et de fourche codine. Et surtout pendant cette période-là, il va se développer, puisque lorsque l'on partage avec le candidat, comme on l'a fait avant avec le manager et les talent managers, l'assessment de cette personne, on définit aussi son plan de développement. Et donc il va être acteur de son développement en vue de ce futur poste, et il y a donc toute une phase de développement qui est totalement clé pour que cette identification soit transformée. Eh bien, comme nous avons monté un outil d'assessment couplé avec un plan de développement, lorsque cette personne n'est pas validée, il va obligatoirement bénéficier d'un plan de développement sur les points justement sur lesquels on a considéré qu'il n'était pas au niveau attendu immédiatement pour pouvoir intégrer le vivier. Un candidat non validé n'est pas laissé dans la nature, puisque à chaque fois que l'on met en place un assessment, on met systématiquement en place un plan de développement. Donc ne pas être validé, c'est pas la fin de votre carrière. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un certain nombre de points qui semblent clés pour pouvoir être prêt à prendre un poste de top management dont vous ne disposez pas tout de suite. Donc on va travailler avec cette personne sur son développement, qu'il décide d'ailleurs ou pas de retenter un assessment ultérieurement parce qu'il se sent à ce moment-là prêt à candidater, mais ça n'est pas nécessairement la finalité. En tout cas, on l'accompagne et il va y avoir un plan de développement fonction de l'assessment, même s'il n'a pas intégré le vivier du talent pool. Oui, nous avons déjà, puisque notre partenariat de 2 ans nous a donné le temps déjà d'avoir cette expérience-là, nous avons des personnes qui ont souhaité recandidater et qui ont passé évidemment un assessment un tout petit peu différent pour ne pas se retrouver exactement dans la même situation. Et donc vous avez mis en place avec nous des exercices adaptés à cette situation, et nous avons d'ailleurs eu la chance que ces personnes soient validées, puisque je n'ai pas souvenir d'ailleurs de cas où la personne qui a souhaité repasser l'assessment n'ait pas intégré le vivier. Les éléments clés du succès, c'est de savoir pourquoi on le fait, de l'avoir partagé au plus haut niveau de l'entreprise, de manière à ce que ce soit exemplaire dans toutes les démarches, et donc de bien décider de faire ce que l'on a dit qu'on ferait, quitte à en dire moins si on ne se sent pas prêt. Donc une cohérence entre le discours du top management, les pratiques managériales, les pratiques de ressources humaines et le discours porté et l'assessment, le plan de développement n'ont de sens que si on le met dans l'écosystème de l'entreprise. Ça, c'est un élément clé. Et donc les points de vigilance, c'est justement de ne pas avoir pris ce temps de définir le pourquoi, le chemin que l'on sera prêt à parcourir et les éléments factuels qui prouveront que ce que l'on a annoncé se produit bien.